Un trader sur Reddit sorti de nulle part vient d'envoyer du très lourd. Il affirme avoir gagné 300 000 $ l'année dernière avec une stratégie de day trading toute simple. Son post est devenu viral, accumulant des milliers de votes positifs et déclenchant une énorme discussion avec des centaines de redditeurs. Certains l'ont acclamé comme un génie et d'autres l'ont carrément traité de menteur. Mais sa stratégie est-elle réellement sérieuse ou est-ce encore un mytho vendeur de rêves? Il fallait absolument que je connaisse la vérité. Alors j'ai pris sa stratégie exacte et je l'ai backtesté pour voir qui avait raison. Les résultats? Disons qu'ils pourraient vous surprendre ou complètement détruire votre confiance envers les conseils de trading trouvés sur Reddit. Allons voir ça ensemble. Ok, commençons par décortiquer cette stratégie de trading. Voici ce que ce trader de Reddit prétend avoir fait. Il utilise seulement deux indicateurs. Une moyenne mobile simple de 10 périodes et le MACD. Il entre en position quand le prix franchit la moyenne mobile et que le MACD confirme ce mouvement, avec un croisement entre le MACD et sa ligne de signal. Il affirme que sa stratégie fonctionne sur n'importe quelle unité de temps, tant qu'elle est appliquée sur des actifs liquides. Lui, il la traite principalement en graphique 5 minutes en intraday. Et enfin, il sort progressivement de ses positions à des gains de 1%, 2% et 3% en remontant son stop loss. Vu comme ça paraît assez simple, vrai? Mais il y a tout de même quelque chose d'intéressant. Tout d'abord, c'était le tout premier post de cette personne sur Reddit. Aucun historique de post, aucune discussion, juste ce seul message où il montre fièrement ses résultats. Est-ce que c'est suspect? Peut-être bien. Deuxièmement, beaucoup ont fait remarquer que sa stratégie semble générer à première vue beaucoup de faux signaux dont il n'a pas tenu compte dans ses captures d'écran. Donc clairement, c'est pas l'idéal. On a donc deux clans distincts qui se sont formés dans les commentaires. Le clan numéro 1 disant « Mec, t'es un génie, apprends-moi ta technique » et le clan numéro 2 qui dit « Non, c'est bidon, impossible que ça marche vraiment ». Alors qu'est-ce qu'on fait quand Internet n'arrive pas à se mettre d'accord? On fait une expérience pour voir par nous-mêmes. On va donc backtester ensemble la stratégie du trader de Reddit sur la plateforme Opsid. Je vais créer une stratégie de trading et il dit que sa stratégie fonctionne bien sur des actions liquides. Il donne par exemple Coinbase, Meta, Amazon, etc. Je vais donc la tester premièrement sur l'action Coinbase. Suivant. Et là, pour les règles de la stratégie, je vais littéralement copier-coller ce qu'il a écrit sur son post Reddit. Pour sa stratégie de day trading, c'est donc ici. On va copier-coller tout le passage où il explique le fonctionnement de sa strat. Copier et coller. Je vais juste éditer un petit peu les règles par rapport aux questions qu'il a eues dans les commentaires qui lui ont permis d'apporter des clarifications et donc plus de précision. Déjà, ici, il avait écrit moyenne mobile 10 day, donc 10 jours. Alors qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'était une moyenne mobile 10 périodes, puisqu'il avait bien précisé qu'il trade sur une unité de temps 5 minutes. Donc en fait, il a bien spécifié ensuite dans les commentaires qu'il voulait dire qu'il utilise la moyenne mobile 10 périodes, peu importe l'unité de temps en question. Et d'ailleurs, il s'est fait attaquer dans les commentaires parce que certains lui ont dit c'est pas possible d'utiliser une moyenne mobile 10 jours sur un graphique 5 minutes, du coup la valeur bouge jamais. Enfin bref, bon après ça peut arriver absolument à tout le monde de se tromper ou d'être un peu distrait peut-être lorsqu'il a écrit ce post. Du coup, on va aussi le corriger ici, c'est la moyenne mobile 10 périodes. Donc en graphique 5 minutes, en fait, c'est simplement une moyenne mobile 10. Je vais aussi apporter plus de précision, notamment sur cette partie-là qui concerne la sortie de ses trades, puisqu'il a clarifié davantage dans les commentaires. Donc en fait, ici, ce qu'il a voulu dire, c'est que il sort progressivement de ses positions, il vend notamment la moitié de sa position lorsqu'elle a atteint 1% de profit, puis 25% lorsqu'elle a atteint 2% de profit, et le dernier 25%, le dernier quart en gros, lorsque ça a atteint 3% de profit. Donc je vais reformuler ça pour que ce soit plus clair. Donc on va par exemple dire, faites scale out 50%, 50% of the position when profits reach 1%. Donc on va sortir 50% de la position quand on a atteint 1% de profit, ça on va l'appeler TP1. 25% supplémentaire de la position lorsque les profits ont atteint 2%, ça on va l'appeler TP2. Et les derniers 25% quand les profits atteignent 3%, et ça on va l'appeler TP3. Bon là je suis parti sur des règles en anglais, mais bien sûr ça peut être spécifié en toute langue, on aurait pu écrire en français. Je suis vraiment resté sur de l'anglais parce que je voulais vraiment faire un copier-coller de ce que lui a écrit sur Reddit pour vous montrer que là vraiment je triche pas du tout. Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y a pas de stop loss dans ces règles, et en fait si, il le précise un peu plus loin dans les commentaires lorsque justement les redditeurs lui posent la question, et il précise qu'il met un stop loss en fait sous le point bas, soit de la journée, soit de la veille. Donc on va bien entendu suivre la même logique, on va dire justement placer un stop loss sous le point bas ou le point haut de la bougie d'hier. Et comme il explique aussi, lorsque son premier TP est atteint, eh bien il remonte son stop loss justement au point mort. Donc là aussi on va l'exprimer, on va dire bring SL pour stop loss, break even, donc au point mort, au point d'entrée, quand le TP1 est atteint.
Voilà, donc on va tester ça sur les 4 dernières années, puisque c'est l'historique existant justement sur l'action Coinbase. On va tester avec un capital de départ de 5000 $. On va risquer 1% du capital si jamais le stop loss se fait toucher avant qu'on l'ait remonté. Donc il va y avoir une taille de position en fait calculée dynamiquement, et on ne va avoir que un trade à la fois. Je passe donc à l'étape suivante. Ici, Obsidian d'intelligence me dit que les règles sont suffisamment claires et bien définies et qu'on peut passer au backtest. Alors c'est parti. Ok, là comme d'habitude, il va falloir entre 30 et 60 secondes avant que j'ai les résultats. Et voilà, c'est déjà terminé. Aïe, on a les résultats et première chose qu'on peut remarquer, eh bien c'est l'évolution d'un capital qui traderait cette stratégie sur les 4 dernières années. C'est pas joli, on est clairement sur une belle dynamique descendante. Et on le voit au niveau justement des métriques, la performance totale sur les 4 dernières années est de moins 12%, avec un drawdown max actuellement de moins 25%. Alors certes, la stratégie, elle réussit plus d'un trade sur 2, on a un win rate de 54%, mais le ratio gain-risque, lui, il est inférieur à 1, même nettement inférieur à 1, ce qui fait qu'en fait, quand on gagne, eh bien, la stratégie gagne nettement moins que ce qu'elle perd quand on perd. Donc là, avec des statistiques comme ça, un win rate à 54% pour un ratio gain-risque de 0,8, eh bien, naturellement, on a une stratégie avec une espérance de gain négative. Et ça semble justement coïncider avec ce que de nombreux redditeurs du clan numéro 2, justement, qui disaient impossible que ça fonctionne, il y a trop de faux signaux avec cette stratégie, qui justement, il ne l'avait pas montré sur les captures d'écran qu'il affichait. Eh bien, en l'occurrence, tous ces faux signaux pourraient justement venir complètement anéantir la performance de la stratégie. On regarde la perf mensuelle sur l'année 2024, on voit que en ayant tradé absolument tous les signaux qu'a donné cette stratégie, si on respecte vraiment les règles de la stratégie telles le trader de Reddit les a données, eh bien, c'était clairement une année perdante. Du coup, pour l'instant, difficile de le croire, ce trader de Reddit. On va poursuivre les tests, car ça se trouve sur l'action Coinbase, bon, c'était pas la meilleure action sur laquelle appliquer sa stratégie sur l'année 2024. On va aller voir sur une autre action qu'il a mentionnée, comme par exemple l'action Meta. Je vais donc copier la stratégie et là, je vais juste enlever Coinbase et on va chercher la stratégie, l'action Meta juste ici. Et là, on va en fait relancer le même backtest. Ça y est, c'est parti, la machine tourne. On va avoir les résultats très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous pensez, maintenant vous avez vu les règles de la stratégie, que vous comprenez, je pense, son fonctionnement, si vous pensez que c'est une stratégie rentable ou pas. En fait, quel clan auriez-vous rejoint sur Reddit? Le clan qui dit « Ouais, t'es un génie, montre-moi ta technique » ou bien le clan numéro 2 qui est plus à penser que ce gars-là est plutôt un imposteur? Faites-le moi savoir en commentaire, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis et bien entendu, je lis absolument tous vos commentaires. Et pendant que la machine tourne et que ça charbonne, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous aussi, si vous souhaitez tester soit vos propres idées de stratégie de trading ou bien des idées de stratégie de trading que vous trouvez à droite à gauche, que ce soit sur Reddit, YouTube ou autre, vous pouvez le faire dès maintenant, comme je le fais actuellement sur la plateforme Obsid.com. Vous trouverez un lien dans la description. J'ai à peine eu le temps de finir ma phrase que ça y est, le backtest est déjà terminé. Alors, voyons voir les résultats. Pour rappel, on est sur l'action Meta ou Facebook et là j'ai backtesté uniquement sur l'année 2024 puisque c'est l'année qui nous intéresse. Et même chose, on peut voir que c'est pas joli. On retrouve à peu près le même win rate, on est à 50%, tout à l'heure on était légèrement au-dessus de 50%, mais avec un ratio gain-risque qui lui est négatif et qui en fait combiné ce ratio gain-risque avec ce win rate, eh bien fait qu'on a une espérance de gain négative, donc la stratégie n'est pas rentable et ça se ressent clairement justement dans l'évolution du capital sur la période. Alors certes, depuis la fin de l'année, depuis septembre 2024 jusqu'à actuellement, ça remonte, mais dans l'ensemble, sur les 300 trades qui ont été effectués avec cette logique, eh bien, c'est perdant. Bon, je commence vraiment à être dubitatif quant à cette stratégie, puisque pour l'instant, on a au total, avec tous les trades qu'on avait fait sur Coinbase, plus tous les trades qu'on a maintenant sur l'action Meta, on est à plus de quasiment 1300 trades, et c'est toujours pas rentable. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On laisse une dernière chance? Ouais, allez, c'est parti, je viens de lancer un dernier backtest sur l'action Amazon. C'est prêt, voyons voir les résultats. Bon, à l'évidence, même chose sur Amazon sur l'année 2024. On n'est pas sur de la stratégie rentable. On a un win rate là qui est plus faible, mais un ratio gain-risque plus élevé. Mais ce ratio gain-risque combiné à ce win rate, eh bien, ça donne pas une stratégie avec une espérance de gain positive. Donc en fait, plus on traderait cette stratégie, eh bien, plus notre capital diminuerait. Et là, on trade tous les signaux que donne la stratégie en se basant littéralement
sur les règles qu'a donné le trader de Reddit. Et pour vous faire un petit retour d'expérience perso, lorsque je codais moi-même des stratégies à la main avant qu'on développe la plateforme Opsid, je m'étais aussi rendu compte que des stratégies de ce type, où on a un croisement du prix au-dessus d'une moyenne mobile avec une validation d'un indicateur supplémentaire, très souvent c'était des stratégies qui allaient à la ruine. Et là, la stratégie du trader de Reddit, c'est exactement ce même genre de stratégie. Donc, d'un autre côté, je suis absolument pas choqué des résultats des backtests qu'on a eu. Donc je suis très sceptique, puisque en effet, quand on prend tous les signaux de la stratégie, y compris les fameux faux signaux que de nombreux redditeurs avaient identifiés sur ses captures d'écran, mais que lui, le trader de Reddit, n'avait pas entouré ou spécifié, la stratégie, les résultats sur les trois actions qu'on a testées, que lui-même mentionnait, c'est pas du tout prometteur. On rajoute ça aux différents red flags qu'a mentionné la communauté sur Reddit, comme par exemple le fait que ce soit son tout premier post sur Reddit et qu'il vienne flex à ce point-là, c'est difficile d'y croire. Ou alors, en fait, ce trader a une méthode discrétionnaire supplémentaire pour filtrer certains trades, ce qui fait qu'en fait, il ne prend pas tous les trades donnés par sa stratégie. Mais bon, du coup, dans ce cas, les règles d'entrée et de sortie qu'il a mentionnées, elles s'appliquent pas tout le temps. Donc finalement, son post Reddit, il n'est pas si pertinent que ça. Il mentionne aussi qu'il a une stratégie plus axée long terme, avec des trades et des analyses en graphique journalier. Donc ce qui n'est pas impossible, c'est que la très grande majorité de ses gains sur l'année 2024 soit venue de cette stratégie long terme, et que lui fasse un petit peu de day trading par-ci par-là en graphique 5 minutes, mais qu'en fait il n'a pas encore fait suffisamment de trades en graphique 5 minutes pour se rendre compte qu'en fait, s'il suit vraiment tous les signaux de sa stratégie tels il les a mentionnés, c'est clairement perdant. En tout cas, je serais vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus. Que pensez-vous de sa stratégie et que pensez-vous de ce trader de Reddit? Faites-le moi savoir en commentaire, je me ferai un grand plaisir de lire toutes vos réponses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un like ou à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve dès jeudi prochain. En attendant, bonne fin de journée à toutes et tous, ciao.